Ce programme vous est présenté par la solution de location courte durée Yamaha Rent. Bonjour à tous, grand soleil sur le parc Eurexpo de Lyon où se déroule le salon du deux roues. Et Sans Concession vous propose une émission très particulière cette semaine avec Mickaël Levivier qui est en duplex. Lui, il est à Saint-Ouen-l'Aumône chez Yamaha où se déroule le concours du meilleur technicien de France. Mickaël, est-ce que tu es en place ? Et oui David, je te propose de nous retrouver tout à l'heure chez Yamaha France pour le concours du meilleur mécanicien de France. Ça va être passionnant. Super Mickaël, tout est en place à Saint-Ouen-l'Aumône. Nous à Lyon, on n'a pas de temps à perdre. On va tout de suite à la découverte du salon. Jean-Philippe. Bonjour David, Ouais. tu vas bien? Ouais, très bien. Vous avez un stand très grand, beaucoup de modèles. Oui. Je vois celle-ci, je l'avais jamais vue. C'est quoi? C'est une édition spéciale? Alors on a fabriqué l'année dernière, en fait sur la fin de l'année, une version LE, c'est-à-dire la FTR 1200S LE. Limitée d'édition. Rallye, oui, Voilà, exactement, d'accord. qui passe sur la base d'une FTR S avec toute l'assistance technologique et les ACRA. Parce que ouais, les pots à Krapovic, jusqu'ici c'était tout, c'était une des 4 options de personnalisation de la FTR. Alors la FTR Race Replica est livrée d'origine avec la ligne d'échappement, enfin le silencieux d'échappement à Krapovic. Ouais. Et après on a des versions spécifiques pour la FTR et la FTR S. Elle est vraiment très belle avec ce coloris. C'est combien d'exemplaires celle-ci? 25 en France. 25 en France. Ouais, exactement, et 70 dans toute la zone européenne. D'accord. Et donc on commence à décliner maintenant les FTR 1200, donc avec un look un peu plus scrambler, avec des jantes à rayons. Et donc on change un petit peu de physionomie sur cette moto-là. Voilà. D'accord. Alors il y a la FTR, il y a aussi, j'ai vu une édition limitée, j'imagine, là-bas. Oui. C'est la Scout. C'est la Scout 1200 D'accord. qui aujourd'hui, on a fêté les 100 ans de la Scout 1200. Ouais. Et on a sorti donc une version limitée à 750 exemplaires dans le monde. Un peu art déco comme ça. Avec, Exactement, mais quand tu regardes les photos de cette moto dans les années 20, c'était le rouge Indian, c'est-à-dire on a un rouge très vif. La première Scout, c'était en rouge. Elle était rouge. C'était Rouge avec un liseré or. Et donc on a fêté ses 100 ans cette année et donc on a ressorti donc un biche bar au niveau du guidon, des chromes, un porte-paquet arrière et on fait les jantes à rayons. Et donc pour nous on en aura une bonne quarantaine pour la France. D'accord. Et il y en a combien dans le monde? 750. 750. Une série spéciale de 750 unités. Elle est vraiment belle. La déco est vraiment particulière. Et non, c'est... Oui, puis c'est vraiment, C'est les 100 si ans, tu veux, c'est les 100 ans et on reprend les codes historiques de la marque avec justement tout ce rouge Indian. Voilà. Jean-Philippe, là, on a vu la FTR, on a vu la Scout, mais la grosse nouveauté, c'est pas sur ces modèles, c'est des décos Non. particulières, c'est le bagger. Alors le bagger, donc on a lancé pour la première fois en France donc la nouvelle Challenger, Ouais. donc qui est avec le nouveau moteur et la nouvelle plateforme du Power Plus 108. C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, chez Indian, puisque Power Plus fait partie de l'histoire de la marque. D'accord. Et c'est notre premier bagger avec un refroidissement liquide. C'est la première fois, nouveau moteur. Nouveau moteur, donc un 108 cubic inch. Ouais. Donc on avoisine les 1750 cm3 Ouais. et qui va faire 122 chevaux, qui reprend en fait toute l'inertiel, toute la technologie qui est connue déjà aujourd'hui sur la FTR, qu'on applique aujourd'hui sur un bagger. Et donc on veut créer le nouveau segment sur le bagger et qui vient solliciter ce nouveau segment. Et là, j'ai vu que vous avez un roadshow devant le salon là. Donc c'est peut-être possible que je fasse un tour avec la Challenger. Oui, exactement. Donc pour le Salon de Lyon, donc, qui est la première fois que les clients voient aujourd'hui la Challenger. D'accord. Et on a profité du Salon de Lyon pour faire un roadshow
qui se trouve sur le parvis du salon et vous pouvez vous inscrire et tu peux aller faire un essai de la Challenger. Bah, je vais y aller alors. Ça marche. Merci. Merci, Allez, c'est David. parti. Ouais, Parti. bonne idée. Connected. Connected. Ça m'a l'air nouveau. Oh bonjour, Gilles, comment vas-tu? ça va? Ça va très bien, merci. Ouais, depuis l'an passé. Ça, c'est nouveau, ça. Ouais, c'est un nouveau produit qu'on a sorti cette année. Et c'est quoi? Point Alors, fixe? c'est un point fixe, effectivement. Alors, si tu veux, on avait une forte demande pour un point fixe, pas uniquement pour la maison, pour le garage, mais surtout pour les gens qui font du tout-terrain et Ouais. qui vont à l'extérieur de chez eux, en camion ou qui amènent leur véhicule sur une remorque. Ouais. Et malheureusement, il y a beaucoup de vols. Ouais. Et donc, on a réfléchi un petit peu à ce qu'on aurait pu leur proposer. Et on a sorti ce point fixe. Bah donc ça, là, il y a 2 trous, j'imagine, Ouais. pour passer les vis Exactement. pour le point fixe. Donc ça, dans un camion. Ouais. Alors si tu veux, on a la possibilité de s'en servir à la maison. Ouais. On va livrer 2 inserts pour pouvoir le fixer sur du béton. D'accord. Et ensuite, on va livrer des inserts pour pouvoir le fixer dans de la tôle, donc soit dans le camion, soit sur la remorque de la moto. Et c'est vrai que dans le tout-terrain, avec les motos pas immatriculées, il y a Exactement. beaucoup de vols. Donc Exactement. c'est vrai que c'est un fléau. C'est un Donc, vrai problème. Et C'est un là, vrai problème. donc là, tu as les encoches, donc tu as les fixations, Voilà. tu as les encoches, tu mets les anneaux. L'avantage, De je ta vais te montrer, chaîne. je vais te faire une petite démonstration, Ouais, comme vas-y. ça te permettra de voir. Donc voilà, à l'aide d'une chaîne, alors Ouais. tu peux avoir une chaîne ou une chaîne lasso D'accord. qui te permet de sécuriser 1 ou 2 motos en D'accord. fonction de tes besoins. Ouais. Donc tu mets l'anneau ici et tu Ouais. fermes. Ouais. Et à partir de là, ton véhicule est sécurisé. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 2 cadenas avec ta chaîne. Ouais, et puis en plus, t'as pas le mec qui veut voler, il n'a pas accès aux vis Exactement. de fixation. Donc, Exactement. D'où le Exactement. capot de couverture. Tout à fait. D'accord. Pas mal, nouvelle idée quoi. Nouvelle idée. D'accord, très bien. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle un point fixe Twin. Ça, c'est accessible à partir de combien ça? Alors c'est un produit qui va être livré à partir du mois de mars et qui Ouais. va être disponible en magasin à 99 €, prix public. TTC. D'accord. Voilà. Donc à ajouter à la chaîne. Il faudra Et ça- ajouter la chaîne. Ok. Et ça résiste, ça fait partie des tests SRA, ça résiste au Alors coup de masse. ou à ce la- produit, on est en train de le faire passer au SRA, mais on souhaiterait que ce produit soit SRA. Ouais. Pourquoi? Parce que les tests SRA, qu'on retrouve sur tous les antivols au vrai, Ouais. sont des tests très stricts qui sont faits par le CNPP, qui est un laboratoire spécialisé sur ce type de tests de sécurité. Et le test CNPP, c'est quoi? Il y a Ouais. plusieurs tests. Il y a des tests de masse Il y a des coups de masse, un des certain coups de nombre de masse coups de masse. sur le corps et sur la hanse. Il D'accord. faut que le U résiste 25 coups de masse. C'est une masse de 12 kg. Et c'est un mec. C'est un mec costaud. vraiment costaud, Ouais. il fait ça, sans métier, sans métier, sans métier. Ensuite, tu as le test. Et des du- métiers comme ça. Après, tu as le test de sciage. Ouais. Et que c'est pareil, c'est 2 gars spécialisés. Ils mettent à chaque fois une lame neuve. Ouais. Et ils sont 2 à se relier toutes les 30 secondes. Et il faut que la hanse tienne plus de 2 minutes. Donc ça, nouveau produit pour vous. Et vous faites aussi des licences parce que vous travaillez avec des marques. Oui, tout à fait. Alors, si tu veux, le développement d'Auvray, elle passe par la marque Auvray, bien évidemment. Ouais. On fait pas mal de marques propres pour nos clients, nos gros clients. Et ensuite, on a cette année signé un contrat de licence avec Michelin, D'accord. par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle RT10, qui est licenciée pour le 2 roues pour l'Europe, pour Michelin. Ok. Et il nous a confié le développement, la fabrication et la livraison de tous les produits SRA. C'est tout ce qui est présenté Donc ici. voilà, j'ai la gamme qui est complète ici. D'accord. Et je vais peut-être te faire une petite Ouais. explication de cette gamme. Donc là, ça va du bloc disque. Alors donc, si tu Jusqu'à veux, la la gamme, elle chaîne. se décompose de la façon suivante. On a un bloc disque non alarme, Ouais. un bloc disque alarme, Ouais. 2 U, 2 dimensions de U, 110 par 230, 110 par 310. La particularité, c'est on s'est rapproché, si tu veux, d'idées Michelin, on a fait des pneumatiques sur les côtés, donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est bien. C'est Antidérapant. Antidérapant, anti-choc, ça permet de protéger la moto. Et donc, on a développé ces 2 produits. Et sinon, c'est vos normes, c'est dérivé de vos produits. de Alors, toute façon. si tu veux, ça, c'est du développement qu'on a fait pour Michelin, pour les moules. Oui. Et ensuite, on a toutes les homologations pour tous les produits, donc homologation SRA. Et cette année, on a rajouté l'homologation ART pour les pays de l'Europe du Nord. Et ensuite, Après- on a un mini U, un petit bloc disque, Ouais. d'accord,
pareil avec les mêmes caractéristiques. Ouais. Et ensuite, on a une chaîne en 120 lasso diamètre 20 avec le même cadenas. Et on retrouve toujours le Voilà, les exactement. petits Ça picots, va, là. être, ça va être la particularité de Michelin, D'accord. d'avoir cette finition et ce. D'accord. Et tout est brandé. Et tout est brandé marqué Michelin. Ouais, tout est brandé Michelin, ouais, tout à fait. C'est dans le cahier des charges. Et ça sera vendu par Par dans Auvray. leur par C'est Auvray. vendu D'accord. par Auvray dans notre réseau. Dans Il nous votre confie réseau. la distribution de cette gamme. Aussi, d'accord. Donc on peut imaginer qu'un jour, sans concession, fasse les antivols Aucun sans problème, on concession. peut faire une étude, ouais, sans Ouais. aucun problème. Ah oui, on fait sans une aucun étude. problème, bien Et- sûr. Et j'avais une petite question, Gilles, aussi, c'est les produits connectés. Alors pour nous, le produit connecté, on peut Ouais. trouver tout. Hein. Aujourd'hui, il y a des produits connectés qui commencent à sortir, Ouais. notamment sur des antivols avec des GPS, enfin des GPS avec Bluetooth, donc ce n'est pas des GPS qui fonctionnent très bien. Ouais, Ça permet effectivement de localiser le véhicule là où tu l'as laissé. Et ensuite, nous, on a pris le parti de faire un antivol Bluetooth sans GPS. Pourquoi? Parce qu'on estime que le gars qui se fait voler sa moto, Ouais. forcément le gars qui vole la moto, il va enlever l'antivol. Ouais, oui, bien Donc il n'y sûr. aura plus de traceur derrière. Donc on va faire deux choses. On va sortir un produit, un U et un bug disconnecté sans clé. C'est-à-dire que l'ouverture sera avec un iPhone ou un Android. Ouais, D'accord. ok, d'accord. Et la particularité, c'est qu'on veut que ce produit soit SRA. Donc c'est très compliqué de faire un produit SRA connecté. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'on a reporté la sortie de ce produit, parce qu'on dépose un brevet sur la type de serrure. D'accord. Donc ça c'est- sortira à Milan en novembre. D'accord, bah Voilà. écoute Gilles, on se revoit à Milan alors. Avec plaisir. De toute façon. Par contre, en produit connecté, Ouais. je voulais terminer par un produit parce qu'on ne fait pas de GPS dans l'antivol. Mais par contre, on va sortir un tracker GPS. D'accord, t'en as. Je vais te le montrer. D'accord. On a développé un concept de tracker GPS très petit Ouais. qui peut se cacher facilement sur la moto. D'accord. Le but c'est, tu prends ça, tu le caches. Tu le caches et tu peux ou pas, mais c'est conseillé de le faire, le connecter à ta batterie. À l'intérieur, il y a une pile qui prend le relais au cas où il y a un problème de batterie. D'accord. Et c'est un tracker GPS qui sera carte SIM. Pourquoi on a pris le parti de faire une carte SIM? Parce que carte SIM, ça passe de partout. C'est-à-dire que tu peux retrouver ton véhicule n'importe où. Ah oui. D'accord. Ah Alors, oui, d'accord. la seule petite contrainte, c'est qu'il y a un petit abonnement. Ouais, Mais on va limiter l'abonnement pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est un produit qui va sortir à 109 € prix public, Ouais. le tracker. Et il y aura un abonnement D'accord. derrière de 36 € par an D'accord. pour être tranquille et pouvoir suivre sa moto. D'accord. L'avantage avec ce tracker, c'est que tu pourras le suivre sur ton Android, Ouais. tu pourras savoir où il est, tu seras averti si ton véhicule est touché, etc. etc. On va apporter des fonctions, ce sera plutôt Ça c'est à intéressant. partir de quand? C'est À partir, disponible disponible à partir du mois de mai. D'accord. Bon super. Bah écoute, on va suivre ça. Merci Gilles. Merci, Puis à très bientôt, alors. hein. Ouais, Au revoir. salut. Que ce soit pour les actifs qui traversent la jungle urbaine en quête de nouveaux challenges, pour les slashers qui domptent avec dextérité tous les rendez-vous de la journée, pour les audacieux empreints de liberté pour qui la route est un terrain de jeu, pour permettre aux citadins branchés et connectés d'être sûrs de ne jamais rien rater, ou pour les aventuriers toujours en selle, prêts à sillonner des territoires inexplorés. Parce qu'être libre de bouger est essentiel pour vous, les centres d'entretien moto et scooter Dog Biker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. Dog Biker. Je vous propose maintenant d'aller dans le royaume de la visserie. On les connaît, c'est BST Moto, on est déjà allé les voir et ça se regarde de très près, donc je passe derrière le comptoir. Salut Jeff. Salut David, On se connaît bien. on se connaît bien. Tu peux m'ouvrir Bien sûr. le comptoir et qu'on regarde un petit peu toutes ces petites pièces. Donc c'est des pièces anodisées énormément. Vous êtes connu pour ça. Alors, c'est ton cœur de métier. C'est notre cœur de métier, mais pas que, parce que la dernière fois on s'était bien rencontrés pour ça. Donc la visserie avec la marque ProBolt, vendue pour le particulier. Aujourd'hui maintenant on se développe vraiment plus vers le professionnel, dans tout domaine de marché, y compris pour la moto, parce que là ce week-end on est là pour rencontrer les professionnels de la moto. Mais maintenant nous sommes partis sur d'autres marchés comme la Durit Aviation avec la marque L Performance, qui D'accord. maintenant fabrique aussi C'est ce qu'on va voir là. Il y en a en vitrine. de superbes produits depuis un an, taille et masse. On est sur de l'étrier, totalement taille et masse, fabriqué en Angleterre, D'accord. et du mètre cylindre. Donc fabriqué en Angleterre, ça veut dire qu'on le trouve en BSB par exemple ou- Exactement, Ouais. 100% des British écuries Superbike. BSB, British Superbike. Pour les connaisseurs. Exactement, British Superbike. Alors, les étriers pour l'instant ne sont pas en Moto 2 ou en Moto 3, mais les Durit Aviation, on peut les trouver en Moto 2 et Moto 3. Parce que toi, tu bosses beaucoup avec le MotoGP aussi. Exactement, la marque ProBolt aujourd'hui fournit 100% du paddock Moto 2 et Moto 3
MotoGP, 100% du paddock. Ah 100 ouais. allez, on va dire 80% parce qu'il y a toujours des exceptions. Et en MotoGP, on est fournisseur officiel de KTM Red Bull Racing, toujours. On leur fabrique toute la visserie toute la orange, visserie. alors. Même pas, on est sur de la visserie titane, mais ça pourrait devenir. Pourquoi pas, je vais lancer le Ah ouais. le game. Ouais. Ouais, parce que j'en vois de l'orange là. Exactement, Voilà. aluminium, on a de l'orange. Ouais. D'accord. Jeff, là, on est avec des durites toujours colorées, c'est votre marque de fabrique. C'est ça. On est parti chez L Performance. On vient de chez Probolt pour aller chez L Performance et le point commun, c'est vraiment la couleur et la personnalisation. C'est-à-dire que le client peut commander le jour même une durite avec un coloris de gaine, un coloris de raccord et tout un choix possible inimaginable d'angle, d'inclinaison. On sait répondre à une demande très rapidement. Donc c'est un peu le point commun qu'on peut avoir entre les deux gammes de produits. En effet. Et l'explosion du marché de la customisation, évidemment, c'est aussi que vous êtes inscrit dans cette mouvance. Exactement. Alors, on y était un peu avant et coup de chance pour nous, la customisation fait qu'on a su répondre à une demande immédiatement. Chaque personne peut avoir des produits personnalisés très rapidement grâce au stock qu'on s'était fait en amont. Et on l'avait peut-être pas vu venir, on était déjà passionné avant, mais du coup on est tombé en plein dans le créneau. Donc, coup de chance. D'accord. Et l'autonomie que vous allez avoir vous donne d'autres envies de développement, de produits techniques encore? Bien sûr, alors on a beaucoup de projets qui sont pour l'instant on va dire confidentiels, ce sera peut-être l'occasion de se revoir dans un an. Mais on a un très gros projet européen qui est en cours de négociation. On verra, on en reparle. On en reparle, Jeff, Ouais. on se donne rendez-vous dans un an. Oui. En attendant, ces produits-là, c'est très rapidement fait, très rapidement livré. C'est un petit peu là-dessus que vous mettez l'accent. Tu as tout compris, c'est notre cœur de métier. Et on s'est rendu compte qu'on savait faire des produits personnalisés, modifiables rapidement, avec beaucoup de pièces, fabriquer quelque chose. Personnalisable, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc on va fabriquer la pièce le jour même pour l'expédier le lendemain. C'est vraiment notre culture et notre devise, on va dire. Et puis, vous faites quoi comme autre pièce? Alors on a notre propre marque qu'on a développée. Donc c'est de la peinture. Donc auto et moto, mais on est là ce week-end pour la moto. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait une forte demande pour les produits personnalisés comme avec la visserie, mais les teintes moto étaient introuvables en stylo retouche et en bombe de peinture. C'est-à-dire que le Stylo client retouche, d'accord. Ok. avait rayé son réservoir ou carénage ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, on est capable d'effacer une rayure pour 9 € à la teinte origine, identique constructeur. C'est-à-dire que ça, vernis transparent, c'est-à-dire Oui. que tu n'as pas besoin de retrouver la teinte exacte, tu remets un coup de vernis. C'est pas tout à fait ça. Donc ça, c'est la vernis qui va passer par-dessus la teinte. Donc nous, on va fournir la teinte, la couleur d'origine. Ouais. Et derrière, le client applique le vernis qui va dessus pour protéger sa teinte. Et la carrosserie, elle est terminée. Alors bien sûr, on n'est pas sur un travail de carrosserie, mais on est sur un travail de réparation qui peut lui permettre d'économiser beaucoup d'argent. Plutôt que de changer un réservoir ou de passer. Exactement. Et ça, vous êtes ultra spécialisé en fait, très très technique, des produits très On est dans 3 niches et très techniques exactement. Et c'est vraiment notre cœur de métier. Plutôt que d'aller travailler du produit généraliste, on travaille du produit technique. Et on essaye d'avoir un service client qui va accompagner le client jusqu'au bout de sa démarche pour qu'il puisse n'avoir aucun problème et surtout sauver de l'argent grâce à des produits comme notre retouche. Et ensuite au téléphone, on a bien sûr des gens qui s'y connaissent pour renseigner le client. On a 2 personnes au téléphone. On a Toujours dans le Finistère. toujours dans le Finistère. Ouais. D'ailleurs, Michael était venu dans le Finistère chez vous rencontrer. Oui. Et justement, nous, on a un sujet sur les techniciens. Ça se passe chez Yamaha, la formation des mécaniciens, la formation des techniciens. Yamaha fait un concours pour sélectionner les meilleurs. Michael, justement, s'y est rendu. On regarde tout de suite le reportage. Oui, David, je parle tout doucement parce que les épreuves du meilleur technicien Yamaha de France viennent de débuter. C'est la 2e journée. Je te propose d'en savoir un peu plus. Alors, nous voilà au cœur de Yamaha France avec Geoffroy Godin. Bonjour Geoffroy. Bonjour Mickaël. Tu es responsable de la formation chez Yamaha et aujourd'hui tu gères cette épreuve donc, du meilleur mécanicien de France que vous appelez le Yamaha National Technician Grand Prix, ça c'est le nom international. En quoi ça consiste ? En quoi ça consiste ? On a d'abord eu des qualifications en ligne
pour pouvoir sélectionner nos 6 candidats. Aujourd'hui, on est sur la finale NTGP, donc le meilleur technicien Yamaha de France. Et ces 6 finalistes s'affrontent sur 5 épreuves différentes. Quel est l'objectif là? C'est de déterminer donc le meilleur mécanicien de tout le réseau Yamaha, c'est ça? Absolument, absolument. On a à peu près 580 techniciens sur l'ensemble du réseau Yamaha en France. Combien de concessionnaires? Sur 220 concessions, D'accord. réparties sur l'ensemble du territoire. Et parmi ces mécaniciens, nous, on va chercher à les challenger et quelque part aussi à apporter la reconnaissance des concessionnaires qui s'investissent dans les programmes de formation Yamaha. Et également, ce concours s'inscrit, c'est une étape, si vous voulez, c'est une étape dans l'ensemble du concours qui est global. Puisque l'étape française, parmi ces 6 finalistes, à la fin, il y aura un vainqueur. Ça sera le représentant de la France sur le concours européen. Ensuite, nous irons au mois de mars au siège de Yamaha en Hollande. Il y aura 17 pays de présents, donc c'est un gros concours. Et il y aura encore une série d'épreuves qui seront basées sur le niveau qu'on appelle YTA argent, qui correspondent à nos programmes de formation. Et les 3 meilleurs européens iront disputer la couronne mondiale au Japon. Depuis 2002, on a quand même su placer 4 Français en finale européenne. Ah ouais, excellent. Donc il y a un bon niveau de technicité en France. Il reste 30 minutes. Explique-moi, s'il te plaît, comment se déroule concrètement l'épreuve? Alors l'épreuve, elle est sur 1 jour et demi. On a eu la cérémonie d'ouverture hier, au cours de laquelle on a fait déjà 2 épreuves sur 5. Aujourd'hui, il reste 3 épreuves à faire. Et hier, nous avons abordé dans un premier temps une intervention mécanique. Donc on avait nos 6 techniciens alignés. Simultanément, ils effectuaient l'intervention. Et c'était le reconditionnement d'une fourche. Alors ce concours, il existe depuis quand? Alors le concours existe en France depuis 1993. D'accord, ah oui, donc c'est pas une nouveauté, ça existe depuis longtemps. Pas une nouveauté, effectivement. En revanche, c'était quelque chose qu'on organisait localement. C'est un concours qui se déroule tous les ans ou tous les 2 ans? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Les héros de la journée, ce sont bien sûr ces 6 candidats, ces 6 finalistes. Je les ai rencontrés tout à l'heure, je te propose de voir leur portrait tout de suite. Mathieu Rouget, j'ai 24 ans, je suis technicien moto à la concession YAM Dijon. Thomas Dechivre, 30 ans, je suis technicien moto chez Patrick Ponce Grande Armée, Paris. Valentin Parhuit, 30 ans, chef d'atelier chez YAM Gambetta, Paris 20e. Donc, je m'appelle Alain Vauchier, j'ai 38 ans, je suis technicien chez Yamaha Motomielin à Besançon. Guillaume Bisson, j'ai 38 ans et je suis mécanicien moto chez YAM 66 à Perpignan. Bonjour, je suis Guy Tanesi, 54 ans, responsable d'atelier au YAM Boulogne. Totalement par hasard pour s'amuser au début. Je ne pensais pas du tout arriver ici. Je participe à ce concours car c'est la 3e fois que je participe et c'est en vue de m'améliorer dans mon boulot de tous les jours en tant que mécanicien. D'une part pour me prouver à moi-même que j'ai des capacités et puis même j'aime bien apprendre et puis c'est une bonne expérience, quoi. J'ai décidé de participer à ce concours pour déjà voir un peu le niveau de mes connaissances techniques. Et du coup, ça a permis de me comparer, de me confronter aux collègues d'autres régions, d'autres qui voient des véhicules différents de nous. Je participe à ce concours pour essayer d'évaluer mes compétences face aux autres dans un concours national. Bon, c'est un challenge et puis c'est drôle. À la base, c'est un challenge pour essayer d'être dans les 5 derniers. De continuer à être technicien moto, parce que c'est une passion et je voudrais rester technicien. Mon objectif professionnel à long terme, ça sera de devenir chef d'atelier. Mon objectif professionnel, ce serait d'ouvrir mon entreprise ou même d'aller en compétition ou travailler chez Yamaha France, pourquoi pas. Bon, actuellement, je me sens très bien chez Motomielin à mon poste, que tout roule comme ça, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas d'objectif professionnel à proprement dit parce que mon statut de mécanicien me convient. Aujourd'hui, je travaille dans une équipe avec une bonne ambiance, une grosse cohésion et ça me plaît bien comme ça. D'être épanoui et puis d'être heureux en faisant ce métier, c'est pas facile. Alors Geoffroy, explique-moi un petit peu en quoi consiste cette épreuve. Alors sur cette épreuve, le scénario, on a un client qui ramène sa moto avec un témoin moteur allumé, on appelle ça un témoin 1000.
C'est le nouveau langage qu'on a avec les nouvelles normes anti-pollution. On est sur une machine Euro 5, c'est une R1N de 2020. Et donc là, l'objectif de cette épreuve, c'est de faire un diagnostic électronique en utilisant l'outil diagnostic Yamaha, on appelle ça un YDT. On appelle le code défaut et ensuite il y a le manuel d'atelier qui nous propose tout un synopsis de recherche de panne. Et cette épreuve consiste à évaluer la capacité technicien à trouver le résultat et aussi à effectuer les contrôles comme il se doit dans les règles de l'art. Et donc cette intervention sur cette très belle R1M, elle aurait pu être faite en concession. C'est exactement, on est client, on a une R1M, on l'apporte, il va se passer exactement cette même chose. Absolument. En concession, la même intervention. Tout à fait, on essaie de faire des pannes qui ressemblent vraiment au terrain pour qu'ils soient en conditions réelles. Alors, un peu comme au 24 heures du Mans, il y a des commissaires de stand, il y a un règlement à respecter. Là, il y a un juge, un arbitre, comment on l'appelle, qui vérifie les... C'est un juge, c'est un membre du staff Yamaha France, Julien. Il est là pour s'assurer que la procédure elle est correctement suivie. Il a besoin d'être assez près pour regarder notamment la procédure parce que tu vois, au niveau du calculateur, prendre les mesures, c'est assez fin. Oui. Donc il faut s'assurer que le bon fil soit mesuré au bon endroit. C'est pour ça qu'on a effectivement un juge qui est très proche. On les laisse travailler, faire l'épreuve au calme. Autre épreuve de ce grand concours, là on n'a plus de moto, on n'a plus qu'un moteur. Exactement. C'est un bicylindre vertical de T700, c'est ça? Ténéré 700, tout à fait. Donc c'est un moteur CP2. On appelle ça un CP2 parce qu'on a un calage de vilebrequin à 270 degrés, qui est bien particulier, qui nous génère un coupe moteur dès les bas régimes, ce qui est très appréciable sur toutes les moteurs en série 700 qu'on a chez YAM. L'objet de cette épreuve, c'est le remplacement du joint de culasse. Le joint de culasse. Voilà. C'est vraiment le côté, ça c'est technique moteur, on entend toujours parler de joint de culasse. Tout à fait. Heureusement, ça arrive de moins en moins quand même. Effectivement, ça arrive de moins en moins. Mais il faut savoir le faire. Il faut quand même savoir le faire et surtout, ça nécessite derrière de caler la distribution. Donc il y a des repères, il s'agit d'être assez précis. Par rapport au temps de l'épreuve, on a aussi rajouté un contrôle de la planité de la culasse, s'assurer qu'elle est parfaitement plate. Aussi au niveau du jeu de lubrification des paliers, pour arbre à cam, au niveau de l'arbre à cam, le montage de l'arbre à cam dans la culasse. Il y a un palier, on doit mettre un petit morceau de plastigage qui permet de mesurer ce jeu. Donc il y a des contrôles, en fait on appelle ça de la métrologie, des contrôles de métrologie sur la culasse, plus le remplacement de son joint. Et là, ici, l'objet de cette épreuve, c'est les règles de l'art. Absolument. Au top de la procédure. Exactement, tout à fait. Parfait. On passe à côté, on va voir l'autre candidat. Alors, même épreuve que le joint de culasse à côté. Là, on est avec Valentin, qui donc là est en train de serrer au couple justement. Exactement, on en parlait juste avant. Et le clac qu'on entend signifie qu'on a atteint la valeur qu'on a réglée au niveau de la clé. On est limite avec des interventions à gants blancs, avec des gants blancs. Dans certains cas, on pourrait y être. Dans certains cas, on pourrait y être. Super. On laisse travailler Valentin. Oui. Allez. Nous voici avec Michael Valls, responsable du service et développement réseau. Bonjour Michael. Bonjour Michael. Donc, tu vas nous parler un petit peu du plan de formation Yamaha, de la Yamaha Technical Academy. Eh oui, la Yamaha Technical Academy, c'est un acronyme anglais, et ce qui prouve bien que Yamaha, au sein de l'organisation mondiale, accroche beaucoup d'importance à la formation. Et donc on a développé en Europe un programme assez complet de formation dédié dans un premier temps à la population de techniciens. Donc l'YTA se décompose en 3 niveaux, le bronze, le silver et le gold. Donc 3 niveaux progressifs. Alors en quoi consistent ces niveaux et à qui ça s'adresse? Quand tu dis les techniciens, on parle bien des techniciens réseau dans les concessions, les mécaniciens moto, ceux qui interviennent sur nos motos. Et la première étape, c'est le bronze. Exactement, Michael. On parle effectivement de la formation des mécaniciens, des personnes qui donc interviennent au quotidien sur les motos commercialisées par Yamaha en France. Et donc il y a 3 niveaux progressifs. Le premier, le bronze, est un module qui se réalise uniquement en ligne, composé de 11 chapitres différents, qui sont un tronc commun, aussi bien pour la partie véhicule 2 roues ou 3 roues, donc scooter, moto, mais aussi quad, avec un module supplémentaire dédié uniquement au quad, dédié aux transmissions. D'accord. Voilà. Et donc ce sont des modules qui se réalisent en ligne et qui permettent à nos techniciens d'acquérir le niveau minimum requis par la marque pour intervenir sur les véhicules. Ça veut dire que dans le réseau Yamaha en France, tous les techniciens qui interviennent sur les motos de tout le monde, sur tous les véhicules, ont ce niveau
bronze minimum. Exactement. Le niveau bronze minimum est un prérequis minimum demandé par la marque à tous nos concessionnaires pour tous leurs mécaniciens. D'accord. Alors, l'étape supérieure, le silver? C'est le silver, effectivement. Le silver, lui, s'organise autour d'une partie théorique, 13 modules qui se réalisent en ligne sur une plateforme de e-learning, et puis 2 jours et demi de présentiel. Donc là, on s'adresse à une population un peu plus experte, et la marque demande à minima à ce qu'un mécanicien soit formé par concession. Là, les 6 finalistes qui sont aujourd'hui en épreuve sont tous bien sûr bronze, mais devaient au moins avoir répondu à l'étape théorique du silver, c'est bien ça? Tout à fait. On leur demande effectivement d'être bronze, c'est le minimum requis pour l'ensemble du réseau, et puis à minima d'avoir réussi les 13 modules en ligne du module silver, qui leur donne une certaine aisance et une certaine assurance sur les aspects techniques pointus de nos produits. Donc les 6 finalistes là, est-ce qu'il y en a certains qui sont déjà silver ou en passe de le devenir? Alors certains sont déjà silver effectivement et les autres sont en passe de le devenir. Nous organisons dans les semaines à venir des modules pratiques et ils sont bien évidemment inscrits. Merci Mickaël pour toutes ces explications et puis on se replonge tout de suite dans la compétition. Merci à toi Mickaël. On est sur la dernière épreuve, vous avez fait un super boulot jusqu'ici. Les scores restent totalement ouverts, donc je vous invite à vraiment vous concentrer. N'oubliez pas de profiter de cette dernière épreuve. Attention au coup de sifflet, on va continuer pour 1h30. Tenez-vous prêts. Vincent Thomeray nous a rejoint. Vincent Thomeray, directeur général Yamaha France. Bonjour Vincent. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors, ce concours du meilleur technicien Yamaha de France remet en valeur un métier qui parfois était un petit peu malmené dans l'esprit des gens. Est-ce que ce nouveau regard porté sur les mécaniciens, sur les techniciens moto, c'était une nécessité? C'est une grande nécessité. C'est une nécessité dans le sens où, pour être tout à fait direct, on manque aujourd'hui chez Yamaha, mais aussi dans l'ensemble de la profession, j'ai envie de dire. On manque de techniciens qualifiés. Aujourd'hui, la moto, dans son ensemble, a énormément évolué. Que ce soit des technologies moteurs, mais toutes les aides aussi à la conduite, l'ABS qui s'est généralisé, etc., fait que ça nécessite de nombreuses compétences. Et aujourd'hui, c'est quelque chose où il faut bien évidemment se former, mais les bons éléments sont très recherchés dans les concessions. Cette mutation technologique, ça implique aussi un savoir-faire supplémentaire, une expertise supplémentaire. C'est ce que vous mettez en place avec la Yamaha Technical Academy bronze et silver. Mais comment attirer les gens et faire comprendre aux jeunes qu'il y a un potentiel d'évolution et d'avenir dans les métiers de la mécanique moto? Tout d'abord, il y a un premier phénomène, il faut le reconnaître. Pendant toute une génération, on a voulu détourner une part des jeunes de tout ce qui était métier manuel. Ça a été le cas des métiers de la restauration, les métiers du bâtiment, et la mécanique n'a pas échappé là. On a voulu vraiment pousser les gens à faire beaucoup d'études, souvent, enseignement général, et il y a eu toute une génération. Aujourd'hui, c'était le sujet de l'actualité il n'y a pas très longtemps, le gouvernement se félicitait d'un retour à l'apprentissage, et c'est une très bonne chose pour tout le monde. Clairement, notre métier, comme le métier de l'automobile, est dans la même problématique. Nous avons un manque de personnes et aujourd'hui le but c'est de démontrer par rapport à l'image, graisseux, les mains sales, etc. qu'il peut y avoir, qu'on n'est plus du tout là-dedans. Aujourd'hui nous sommes dans des technologies avancées qui vont continuer avec l'arrivée demain de l'électrique, avec beaucoup de choses comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très noble, il y a beaucoup de technologies, il faut avoir des compétences intellectuelles importantes pour pouvoir analyser les choses. Analyser les diagnostics. Analyser, diagnostiquer. Il y a l'utilisation aujourd'hui de technologies embarquées, d'ordinateurs, etc. Il y a beaucoup de choses. Il faut être très compétent pour être un bon mécanicien aujourd'hui. Mais la vie en concession aussi pour un mécanicien, ça a beaucoup évolué. Alors, la propreté des ateliers, tout ce niveau de standards que vous mettez en place? Clairement, d'abord l'environnement global a évolué. Aujourd'hui, un atelier aux normes, c'est un bel endroit de travail. Également, il y a toute une part d'accueil du client, de contact avec le client qui est très agréable également et qui fait que vraiment le mécanicien, au même titre que le réceptionnaire ou le chef d'atelier, c'est vraiment un métier complet. Et aujourd'hui, on est vraiment
chez Yamaha, d'autant plus, nous avons changé ce mot de service après-vente à service entre les ventes depuis de nombreuses années. Parce que pour nous, c'est vraiment vendre une moto à quelqu'un, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on sait que revendre une deuxième moto à quelqu'un, c'est grâce à la qualité de tout le service qu'il y aura eu entre les deux événements. Et ça, c'est dans les mains de qui? C'est dans les mains de l'atelier. Merci. Alors là, une autre épreuve, on n'est plus sur de la moto, on est sur du scooter, du T-Max. Le petit scénario de cette épreuve, en fait, c'est un client qui a oublié son antivol, il a démarré et il a abîmé la durite de frein avant. Ça, c'est vraiment une scène de la vie qui peut arriver à tout le monde. Donc effectivement, si on pense à autre chose, ça pourrait même m'arriver. Donc le remplacement de cette durite nécessite la dépose de plusieurs carénages. Donc on va évaluer la méthodologie, le bon montage aussi pour que l'ajustement des carrosseries soit parfait. Un client dans une concession, quand il récupère son véhicule, il ne veut pas que son carénage soit mal emboîté. Oui, c'est sûr. Donc c'est ce qu'on évalue. Et après, il y a aussi la propreté puisqu'il faut purger le système de frein. Au moment de la purge, au milieu, on a besoin d'activer les électrovannes de modulateur ABS. Donc là, on a encore besoin d'outils diagnostiques Yamaha pour ce faire. Et à la fin de l'épreuve, on demande aussi de faire le réglage de la courroie finale de transmission. Donc là, il est plutôt en phase de remontage déjà. Oui, là on est sur la fin de l'épreuve. La durite a déjà été remplacée. Maintenant, il s'agit de remonter les carénages proprement, sans oublier les vis. Et après, et voilà. C'est toi le chef. Bon, alors là, ça y est, c'est la fin de l'épreuve. Le T-Max est remonté. Il est en train de faire justement ce dont tu parlais, la tension de courroie. Alors tout à fait, là on a Thomas de Patrick Ponce Vendardmé à Paris. L'outil qu'il a dans la main à gauche, on appelle ça un fréquence-mètre. En faisant vibrer la courroie, il y a un micro qui va mesurer la fréquence. Et plus la courroie est tendue, plus elle va vibrer. Et moins elle est tendue, moins elle va vibrer. C'est un peu comme le principe d'une guitare quelque part. D'accord, comme une corde de guitare, effectivement. Et comment tu l'accordes? Super. Alors, on laisse Thomas tranquille. Donc, voici le podium du Grand Prix du meilleur technicien Yamaha de France. Mathieu Rouget. Donc le deuxième, bravo Valentin. Félicitations. Et enfin, la question que tout le monde se pose. Merci, allez, plus fort, plus fort. Qui est le vainqueur de ce superbe concours? Bravo Thomas, félicitations. Bravo Thomas, merci, félicitations. Alors ça représente quoi pour toi cette victoire? J'ai rien lâché, aujourd'hui je gagne, cette édition était pour moi. Je reste dans le sillage de mon chef d'atelier, j'ai les encouragements de tous mes collègues, amis et collègues, et c'est sûrement ce qui pousse aussi à ramener la première place à la maison. Voilà, le savoir-faire français sera représenté au niveau européen et puis on le souhaite au Japon au niveau mondial par Thomas. Bravo, félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup. Bonjour David. Bonjour Amandine. Alors, j'allais tester le... Tu viens tester la nouveauté, le 50S Senna. Ouais, le nouvel intercom que vous faites, donc 50S avec molette. Tu peux m'en parler? Oui, bien sûr. Avant que je le teste? En fait, on a développé la nouvelle série 50 Senna et parmi ces nouveaux produits, nous avons le 50S et le 50R. Bon, on y va. Alors, donc voici le 50R et le 50S qui sont présentés juste ici. Pour ces nouveaux intercoms, on propose aussi de nouvelles fonctionnalités. Et là, la différence entre le 50R et le 50S, c'est que celui-ci, il est à molette. Exactement. Et celui-ci, c'est à bouton. En fait, la molette, ça fait vraiment partie de l'ADN Senna, donc on essaye de la garder pour nos produits les plus évolués également. Ouais. Mais on est aussi soucieux du fait que certains clients apprécient les boutons, donc c'est pour ça qu'on propose deux designs différents.
D'accord, donc le R c'est le bouton, le S c'est la molette. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que c'est votre haut de gamme, on est d'accord? Exactement. Jusqu'à présent, le plus haut de gamme était le 30K. Et donc la nouvelle série 50 se placera au-dessus du 30K. D'accord. Donc en termes de fonctionnalité, tout sera vraiment perfectionné. Là, il y a le concentré de tout ce que vous savez faire en gros sur ce produit. Exactement. Après, on a ajouté de nouvelles fonctions qui permettront une utilisation encore plus simple du produit. Alors ça, c'est des intercoms qui se fixent à l'aide d'adhésifs, c'est ça? Alors, on a une fixation par adhésif ou par pince. Le 50R sera fixé par adhésif. Le 50S sera proposé pour les deux types d'installation, effectivement. J'ai entendu parler de la fonctionnalité commande vocale. Oui. C'est le plus important? En effet, on a eu des retours de la part de nos utilisateurs et la commande vocale fait partie des fonctions les plus demandées. D'accord. Donc là, il sera possible de contrôler le module directement grâce à la voix. Donc, en français? En français, effectivement. 8 langues disponibles, mais nous avons aussi ajouté le français parmi D'accord, avant, il fallait être anglophone, mais là, maintenant, on peut commander en français. Exactement, plus besoin d'avoir un accent parfait en anglais. Et même avec Siri, et même avec OK Google. Voilà, vous avez aussi un accès direct aux assistants digitaux, qui sont Siri et Google. Donc depuis l'appareil, on pourra contrôler son téléphone, par exemple. Et d'accord, et les haut-parleurs ont évolué un peu Effectivement, on essaye aussi de perfectionner le son au fil de nos produits. Ouais. Donc, parmi les nouveautés, on a intégré de nouveaux haut-parleurs qui diffuseront une qualité HD du son. Donc ça, c'est la technologie audio. Et au niveau de la connectivité, de la technologie pure? Là, on passe à la deuxième version du mesh, qui permet une meilleure stabilité de la connexion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de coupures, c'est ça? Il y a moins de coupures? Disons que les coupures seront toujours présentes, mais en faible nombre. D'accord. Donc la connexion sera d'autant plus qualitative. En termes de Bluetooth, on passe également à la dernière version disponible, la 5e, exactement. Donc qui permet également d'avoir moins d'interférences qu'auparavant. Ok. Il va remplacer le 30K ou il arrive en plus du 30K? Alors il arrive pour le moment en plus du 30K. Donc le 30K sera repositionné en termes de tarifs. Il sera proposé à 299 au lieu de 329 actuellement. Au moment où sort le nouveau produit, les 50 là. Donc les 50 arrivent à peu près début mars. Ok. Donc le 30K sera repositionné à ce moment-là en termes de prix. Puis le 50 sera proposé lui à 359 € l'unité, puis 629 € en pack deal. D'accord. Et il y a quoi? Alors il y a le 50, les 50 qui vont arriver, le 30K, et puis ensuite vous avez quoi aussi? Les produits d'accès? Après on reste sur la même gamme. Ouais. On aura toujours le 20S Evo disponible. D'accord. La 10C Evo qui intègre la caméra 4K. D'accord. Donc qui permet effectivement de... Pour les youtubeurs ça? C'est plus un produit effectivement dédié soit au voyage, soit au vlog. Ouais, on les connaît les youtubeurs. Sur YouTube. On raffole de ça. La gamme SF qui est également un très bon rapport qualité-prix pour tous ceux qui aiment communiquer soit à 2, soit à 4 personnes. D'accord. Et puis là, ça c'est... Encore une fois, une autre caméra pour les sports d'action. Donc Amandine, il y a des produits externes, on le voit, soit collés, soit clipsés, mais il y a aussi des produits intégrés, vous avez des partenariats avec pas mal de marques de casques. C'est ça, en fait au-delà de notre gamme d'intercom universelle, on propose des partenariats avec certaines marques de fabricants de casques, dont Shoei, AGV, AJC, Nex, BMW également. Schubert, ouais. En fait, en collaboration avec ces marques, on développe un produit conjointement pour proposer la meilleure intégration possible au casque. On a également de nouveaux produits fabriqués en partenariat avec AJC. D'accord. Donc il s'agit du Smart AJC, composé du 20B et du 10B. Ça, on peut le monter sur son propre casque? C'est à monter soi-même ou...
il faut faire appel à un On peut spécialiste? le monter soi-même. Après, en général, en boutique, ils proposent également l'installation gratuite. Il faut aller voir Valentin, à la centrale du casque, il va le faire très bien. Par exemple. Et donc, ce sont des modèles qui s'adaptent à certains modèles de casques. Un partenariat qui a été établi avec Honda, donc un packaging expressément fait pour Honda, Schubert, AGV et le nouveau Smart JC. Merci Amandine, donc rendez-vous le 1er mars pour la sortie des nouveaux produits et puis moi je vais retourner sur l'Africa Twin tester. Tout si à tu veux fait, bien. Okay. j'espère vous compter parmi nous pour ce rendez-vous. Ok, merci. Merci, au revoir. Voilà pour cet épisode en direct du Salon de Lyon. C'était très riche. Chaque année, le Salon de Lyon se développe. Et du coup, on n'a pas pu tout faire dans cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième émission spéciale Salon de la moto de Lyon. À la semaine prochaine.